Des enfers à l'enfer, le passage de Jésus qui change tout. Imaginez un lieu voilé de mystère, où la lumière divine semble s'effacer, un royaume d'attente et de silence. Ce lieu, que l'on appelle les enfers, ne doit pas être confondu avec l'enfer, ce domaine de souffrance éternelle si souvent redouté. Pourtant, ces deux réalités distinctes dans leur essence sont fréquemment mêlées, alimentant incompréhension et confusion au fil des siècles. L'enfer, tel que décrit dans les Écritures, est le lieu ultime de séparation d'avec Dieu, réservé à ceux qui rejettent délibérément et définitivement sa lumière. À l'inverse, les enfers mentionnés dans le credo chrétien renvoient à une autre réalité spirituelle. Ce sont les profondeurs où les âmes des justes et des pécheurs attendaient avant que le Christ ne vienne accomplir son œuvre rédemptrice. Ces enfers ne sont pas un lieu de damnation éternelle, mais une étape mystérieuse et transitoire dans le grand dessein divin. Vous êtes-vous déjà interrogé sur ces enfers dont parle la foi chrétienne? Où allaient les âmes avant que Jésus ouvre les portes du paradis? Pourquoi était-il nécessaire que le Fils de Dieu descende lui-même dans ces profondeurs? Ces questions, qui touchent aux racines mêmes du salut, résonnent avec une intensité particulière dans le cœur de celui qui cherche à comprendre l'amour infini de Dieu. Dans cette vidéo, nous explorerons ensemble ces questions. Nous plongerons dans les Écritures, les enseignements théologiques et les écrits des pères de l'Église pour comprendre comment Jésus, par sa descente aux enfers, a transformé ce lieu d'attente en une promesse de vie éternelle. Nous verrons comment ces enfers, loin d'être un lieu de désespoir, révèlent la profondeur de la compassion divine et l'étendue de son amour pour l'humanité. Restez avec nous tout au long de ce voyage spirituel. Chaque chapitre vous guidera pas à pas dans la compréhension de ce mystère fascinant. Si ces mots trouvent un écho en vous, laissez un like pour soutenir ce message. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à grandir dans la foi et partagez cette vidéo avec ceux qui ont soif de lumière et de vérité. Vos commentaires sont précieux. Partagez vos réflexions et vos questions, car c'est ensemble que nous découvrons la richesse de l'amour de Dieu. Commençons par le premier chapitre, l'origine des enfers avant la venue de Jésus. Les enfers, avant l'accomplissement du salut par Jésus-Christ, étaient perçus comme un royaume mystérieux et silencieux. Dans la tradition juive, ce lieu, souvent nommé le Sheol, n'était pas un lieu de tourment éternel comme l'enfer que nous connaissons dans l'imaginaire moderne. C'était un domaine souterrain où les âmes, qu'elles soient justes ou pécheresses, attendaient dans une sorte de limbe, coupées de la pleine présence de Dieu. Ce silence spirituel du Sheol est une image frappante. Imaginez un endroit où l'on ressent l'absence, un lieu d'attente suspendu. Les Écritures parlent de cette condition avec des mots empreints de mélancolie. Les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Ils n'ont plus de récompense, car leur mémoire est oubliée. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 5. C'était un lieu où l'espérance semblait éteinte, et pourtant, une promesse divine y demeurait enfouie. Je me souviens d'un moment de ma vie où tout semblait suspendu, comme si les réponses aux prières tardaient à venir. Ces périodes de silence spirituel nous rapprochent d'une compréhension plus intime de ce qu'étaient les enfers, une attente parfois douloureuse, mais porteuse d'une promesse. Dans ces instants, comme dans le Sheol, Dieu prépare une œuvre que nous ne pouvons encore comprendre. Les pères de l'Église décrivent le Sheol comme un lieu d'attente pour les justes, ceux qui, comme Abraham ou Moïse, avaient vécu en communion avec Dieu, mais n'avaient pas encore accès au paradis. Saint Augustin écrivait que ces âmes attendaient dans la foi de la promesse. Ce lieu n'était pas un lieu de désespoir, mais une salle d'attente divine, où la lumière de l'espoir brillait faiblement. Cette vision nous enseigne que même dans les moments les plus sombres de notre vie, Dieu prépare une délivrance. Les enfers nous rappellent que l'attente n'est jamais vaine lorsqu'elle est vécue dans la foi. Comme Jésus le dira plus tard, « Je suis la lumière du monde.
Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean, chapitre 8, verset 12. En étudiant les textes, nous comprenons que les enfers ne sont pas l'enfer que nous craignons. Ils sont un lieu transitoire, un reflet de la patience divine, attendant le moment où le Christ descendra pour accomplir ce qui avait été promis dès la Genèse. La lumière promise brillera bientôt dans ses profondeurs. Enfin, le Sheol rappelle que la séparation de Dieu, même temporaire, est une douleur pour l'âme. Mais cette douleur est adoucie par la promesse de rédemption. Les enfers ne sont pas un lieu d'abandon. Ils sont une étape dans le plan divin, une anticipation de l'acte rédempteur de Jésus-Christ. Passons maintenant au deuxième chapitre, la descente aux enfers, le triomphe de la lumière divine. Quand Jésus meurt sur la croix, l'un des moments les plus fascinants de l'histoire du salut se produit. Le credo affirme qu'il est descendu aux enfers. Mais que signifie cette affirmation? Cette descente n'est pas un geste symbolique, mais une intervention puissante de Jésus pour libérer les âmes retenues dans les profondeurs du Sheol. Les Écritures décrivent ce moment comme un éclat de lumière pénétrant l'obscurité. Pierre écrit « Il est allé prêcher aux esprits en prison, à ceux qui avaient désobéi autrefois. » 1 Pierre, chapitre 3, versets 19 à 20. Jésus n'est pas descendu aux enfers pour être vaincu, mais pour proclamer sa victoire et libérer ceux qui attendaient dans la foi. Ce passage est une source d'espérance incroyable. Imaginez la puissance de cet acte. Jésus, dans sa gloire, traverse les profondeurs pour toucher ceux qui semblaient oubliés. Cela me rappelle un moment où, dans mes ténèbres personnelles, j'ai senti une lumière inattendue. Ce fut un rappel que Dieu ne nous abandonne jamais, même dans nos enfers personnels. Les icônes byzantines représentent souvent Jésus aux enfers comme celui qui brise les chaînes et ouvre les portes. Il tend la main à Adam et Ève, les premiers parents de l'humanité, symbolisant la rédemption pour tous. Cette image puissante nous enseigne que personne n'est trop loin pour être sauvé. Les théologiens expliquent que la descente aux enfers est aussi une démonstration d'autorité. Jésus, en descendant, affirme qu'il est le Seigneur de tout, même des profondeurs. Il proclame sa victoire sur la mort, le péché et le diable. Ce geste est une déclaration que rien ne peut échapper à son pouvoir rédempteur. Dans nos vies, cette descente aux enfers peut être une inspiration. Quand nous traversons des périodes de grande épreuve, nous pouvons nous rappeler que Jésus est allé dans les endroits les plus sombres pour apporter la lumière. Sa descente est une promesse. Il est toujours avec nous, même dans nos ténèbres. Enfin, cet acte nous invite à ne jamais perdre espoir. Jésus n'a pas laissé les âmes dans l'obscurité et il ne nous abandonnera pas non plus. Comme il l'a dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Matthieu chapitre 28 verset 20, c'est une assurance qui éclaire nos nuits les plus sombres. Abordons maintenant le troisième chapitre, l'ouverture des portes du paradis. Lorsque Jésus triomphe sur les enfers, il ouvre les portes du paradis. Avant cet événement, les justes attendaient, incapables d'accéder à la pleine communion avec Dieu. Avec sa résurrection, Jésus inaugure une ère nouvelle où les âmes des fidèles peuvent entrer dans le royaume céleste. Une des images les plus belles de cette ouverture est celle de la croix. Rappelez-vous des paroles que Jésus adresse au bon larron. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Luc, chapitre 23, verset 43. Ces mots montrent que, par sa mort et sa résurrection, Jésus a effacé la séparation entre Dieu et l'humanité. Je me souviens d'un moment où j'ai ressenti cette ouverture spirituelle, comme si une porte invisible s'ouvrait dans mon cœur. Ces instants nous rappellent que le paradis n'est pas seulement une destination future, mais une promesse qui transforme notre vie dès maintenant. Les théologiens soulignent que le paradis est la restauration du jardin d'Éden. Ce qui avait été perdu par la chute d'Adam et Ève est désormais restauré par le Christ. Cette réalité nous invite à vivre dès aujourd'hui dans la lumière de cette promesse. Cette ouverture des portes
nous enseigne également l'importance de la foi en la résurrection. Sans elle, la vie perd son sens. Jésus, en brisant les chaînes des enfers, nous offre une vision nouvelle de la vie éternelle, où l'amour et la communion avec Dieu sont au centre. Dans notre marche quotidienne, nous sommes invités à vivre en témoin de cette victoire. La foi dans l'ouverture des portes du paradis nous appelle à être des porteurs de lumière pour les autres, à partager l'espérance qui nous anime. Ainsi, l'ouverture des portes du paradis nous rappelle que notre destination est une vie en plénitude avec Dieu. Chaque étape de notre vie nous rapproche de cette promesse et chaque acte d'amour, de pardon et de foi nous prépare à entrer dans ce royaume. Explorons le 4e chapitre, la victoire définitive de Jésus sur les enfers. L'histoire de la descente de Jésus aux enfers ne se limite pas à un acte ponctuel. Elle symbolise une victoire éternelle sur le mal, le péché et la mort. Cette victoire n'est pas seulement un événement du passé. Elle résonne encore aujourd'hui, touchant chaque croyant qui choisit de suivre le Christ. Dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 18, Jésus déclare « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts ». Ces paroles majestueuses montrent qu'en triomphant des enfers, il a pris autorité sur tout ce qui semblait autrefois invincible. Il a brisé les chaînes de la peur, offrant une liberté spirituelle à quiconque croit en lui. En réfléchissant à cette victoire, je pense à toutes les fois où j'ai été accablé par le doute ou la peur. Ces moments où l'obscurité semblait insurmontable. Pourtant, savoir que Jésus a conquis cette obscurité me donne un courage renouvelé. Ce n'est pas une simple histoire lointaine, c'est une vérité vivante qui me porte dans les épreuves. La victoire de Jésus sur les enfers révèle également son rôle de juge juste et miséricordieux. Il ne s'agit pas d'une victoire égoïste, mais d'un triomphe partagé avec ceux qui choisissent de marcher à ses côtés. Cette promesse nous rappelle que, même face aux défis, nous ne sommes jamais seuls. Jésus marche avec nous, tenant les clés de notre libération. Enfin, cette victoire est un appel à la confiance et à l'espérance. Les enfers, qui autrefois symbolisaient le désespoir, sont maintenant le témoignage éclatant de la puissance du Christ. Ils ne sont plus un lieu d'effroi, mais un rappel que rien, absolument rien, ne peut séparer un croyant de l'amour de Dieu. Approfondissons le 5e chapitre, Jésus dans les enfers, une mission de délivrance. Lorsque Jésus est descendu aux enfers, il ne l'a pas fait comme un captif, mais comme un libérateur. Sa descente symbolise une intervention divine destinée à briser les chaînes spirituelles qui retenaient les âmes justes. Cette mission n'était pas une humiliation, mais un triomphe, une proclamation de la victoire sur la mort et le péché. Pierre nous éclaire sur cet événement dans sa première épître. Il est allé prêcher aux esprits en prison. Première épître de Pierre, chapitre 3, verset 19. Cette prédication n'était pas une invitation au repentir, mais une déclaration solennelle de la victoire divine. Les âmes justes qui attendaient dans l'espoir ont vu leur attente comblée par la présence du Sauveur. Je me rappelle un moment où je me sentais emprisonné par mes propres doutes, incapable de voir la lumière. À travers la prière et la méditation sur cet épisode de la vie de Jésus, j'ai compris que sa descente aux enfers était une preuve qu'il n'y a pas de lieu, pas de situation où son amour ne puisse nous atteindre. Les représentations artistiques de cette scène, notamment dans l'iconographie byzantine, montrent Jésus brisant les portes des enfers et tirant Adam et Ève de leurs chaînes. Ce geste symbolise le renversement de la chute originelle et l'accomplissement de la rédemption. Cette mission de délivrance nous rappelle que personne n'est oublié. Même ceux qui se sentent les plus perdus, les plus éloignés de Dieu, sont l'objet de son amour. La descente de Jésus aux enfers est un appel à espérer en la miséricorde divine, même dans les moments les plus sombres. Enfin, cette victoire nous enseigne que Jésus n'est pas seulement un sauveur des vivants, mais aussi des morts. Son amour transcende les frontières de la vie et de la mort,
affirmant que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Romains, chapitre 8, verset 39. Cette vérité résonne comme une promesse de réconciliation pour toutes les âmes qui se tournent vers lui. Continuons avec le 6e chapitre. L'enfer et le paradis, une séparation définitive. Avec l'œuvre rédemptrice de Jésus, une nouvelle réalité spirituelle émerge. La séparation définitive entre le paradis et l'enfer. Contrairement aux enfers d'avant sa venue, qui était un lieu d'attente pour tous, le paradis devient accessible à ceux qui embrassent la foi en Dieu, tandis que l'enfer demeure pour ceux qui choisissent de rejeter son amour. Jésus lui-même parle de cette séparation dans l'Évangile selon Matthieu, lorsqu'il décrit le jugement dernier. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé. » Mais il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, dans le feu éternel. » Matthieu, chapitre 25, versets 34 et 40 et 1. Ce passage me rappelle la puissance du libre arbitre. Nous avons le choix de suivre le chemin de la vie ou de nous détourner. Cette responsabilité est à la fois une bénédiction et un défi. Dieu respecte notre liberté, même lorsque nous choisissons de nous éloigner de lui. L'enfer, dans cette perspective, n'est pas un lieu où Dieu envoie des âmes par cruauté, mais un état où l'on choisit de se couper de sa présence. C'est une solitude volontaire, un refus de l'amour. Cela nous enseigne que nos choix ont des conséquences éternelles. Le paradis, en revanche, est la plénitude de la communion avec Dieu. C'est le lieu où toutes les larmes seront essuyées et où la joie sera complète. Apocalypse, chapitre 21, verset 4. Cette promesse est un encouragement à vivre dans l'espérance, même au milieu des épreuves. Enfin, cette séparation définitive nous rappelle l'importance de notre temps sur terre. Chaque jour est une occasion de nous rapprocher de Dieu, de cultiver l'amour et la justice, et de préparer nos âmes pour l'éternité. Jésus nous appelle à marcher sur ce chemin avec foi et persévérance. Découvrons le 7e chapitre. Les enfers dans les écrits des pères de l'Église. Les pères de l'Église ont longuement réfléchi à la notion des enfers, cherchant à comprendre et à expliquer ce que Jésus a accompli durant ces 3 jours entre sa crucifixion et sa résurrection. Ces écrits, empreints de sagesse et de spiritualité, nous offrent une perspective éclairante sur le mystère des enfers. Saint Augustin, par exemple, explique que les enfers ne sont pas un lieu unique, mais une réalité multiple. Il distingue les séjours des âmes justes, appelés le sein d'Abraham, de celui des âmes pécheresses. Selon lui, Jésus est descendu pour proclamer la victoire aux justes et manifester la justice divine aux autres. Un passage de l'Évangile selon Jean éclaire cette vérité. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Jean, chapitre 5, verset 29. Cette parole souligne la finalité du passage de Jésus aux enfers. Un appel à la lumière pour les âmes prêtes à recevoir sa grâce. Je me souviens d'un moment où je lisais ces écrits avec une certaine incompréhension, incapable de saisir la portée de ces distinctions. Mais en approfondissant, j'ai réalisé que les pères de l'Église ne cherchaient pas seulement à définir les enfers, mais à nous montrer l'immensité de l'amour de Dieu, capable de rejoindre chaque âme. Ces réflexions nous rappellent que Jésus est venu pour réconcilier toute l'humanité avec Dieu. Les enfers, dans cette optique, deviennent un témoignage de sa justice et de sa miséricorde. Il ne s'agit pas d'un lieu de condamnation aveugle, mais d'une étape dans le grand plan de rédemption. Pour les chrétiens, cette vérité est une source de réconfort. Elle nous invite à vivre dans la lumière de l'amour de Dieu, à éviter le péché et à embrasser la vie de grâce. Les enseignements des pères de l'Église, bien qu'anciens, résonnent encore aujourd'hui comme un appel à la sainteté. Continuons avec le 8e chapitre, Jésus, libérateur des âmes aux enfers. Dans ce chapitre,
nous explorons comment Jésus, en descendant aux enfers, a libéré les âmes des justes emprisonnés dans un état spirituel d'attente et d'obscurité. Cette action a marqué une rupture décisive dans la vision chrétienne du destin après la mort. Jésus n'a pas seulement descendu dans les enfers pour témoigner de sa divinité, mais aussi pour transformer le sens même de la mort et du salut. Selon la première lettre de Pierre, chapitre 3, verset 19, il alla prêcher aux esprits en prison. Cette prison, ce n'était pas l'enfer au sens moderne, mais un lieu où les âmes attendaient leur libérateur. Le terme « enfer » au pluriel évoque une diversité d'états spirituels. Le sein d'Abraham, destiné aux justes, et d'autres zones pour ceux en dehors de cette grâce. Jésus, par sa résurrection, a illuminé ces ténèbres et ouvert la voie au paradis. Cette intervention divine a symbolisé l'aboutissement de la promesse de salut annoncée tout au long des Écritures. Ce moment est également décrit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, verset 52, où il est dit que les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Cette résurrection est une métaphore puissante du triomphe de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres. Pour les croyants, cette descente aux enfers est une invitation à réfléchir sur l'espérance même au sein des plus grandes épreuves. Jésus a fait comprendre que personne n'est abandonné, pas même dans les recoins les plus sombres de l'existence. En descendant aux enfers, Jésus ne s'est pas contenté de délivrer les âmes, il a aussi révélé la puissance rédemptrice de Dieu. Cette action montre que même dans les lieux les plus éloignés de la lumière divine, l'amour de Dieu peut pénétrer et transformer. Cette leçon résonne pour chaque chrétien. Aucune souffrance, aucune obscurité personnelle n'est trop grande pour être touchée par la grâce. Cette descente souligne également la mission universelle de Jésus-Christ. Il n'a pas seulement racheté les vivants, mais il est aussi allé chercher ceux qui étaient dans les profondeurs du désespoir. Cela rappelle que sa mission transcende le temps et l'espace, touchant chaque âme dans son besoin, peu importe où elle se trouve. Terminons avec le 9e chapitre, l'héritage spirituel des enfers après la résurrection. Le dernier chapitre s'intéresse à la manière dont la théologie chrétienne comprend aujourd'hui les enfers et l'enfer. Avec la résurrection du Christ, les enfers, autrefois un lieu d'attente, ont cédé leur place à une distinction claire entre le paradis, le purgatoire et l'enfer. Dans la doctrine catholique, cette distinction est essentielle pour comprendre le destin de l'âme après la mort. Les enfers, où Jésus a proclamé sa victoire, ne sont plus un lieu actif, mais une étape historique dans le plan de rédemption divine. Saint Paul le résume magnifiquement dans Éphésiens, chapitre 4, verset 9. Il est monté, qu'est-ce à dire, sinon qu'il est descendu d'abord dans les régions inférieures de la terre? Cette réflexion invite les croyants à voir l'enfer non seulement comme un lieu de punition, mais comme un choix délibéré de s'éloigner de l'amour de Dieu. Les enfers nous rappellent la gravité de nos décisions et la portée éternelle de nos actions. Les chrétiens sont appelés à contempler cette vérité avec humilité, reconnaissant l'immense grâce du sacrifice de Jésus-Christ. En transformant les enfers, il a redéfini notre relation avec la mort et a offert à l'humanité une espérance nouvelle et éternelle. Cette compréhension des enfers et de l'enfer souligne également la responsabilité de chaque individu dans son cheminement spirituel. Jésus nous a montré le chemin, mais c'est à nous de suivre ses pas, d'embrasser sa lumière et d'accepter son appel à une vie de foi et de charité. Chaque décision que nous prenons ici-bas a une résonance dans l'éternité. Enfin, le témoignage de Jésus sur les enfers nous pousse à une réflexion personnelle. Que faisons-nous de cette liberté que Dieu nous donne? Sommes-nous prêts à vivre selon sa parole pour éviter les ténèbres de l'âme? En répondant à cet appel, nous construisons non seulement notre avenir céleste, mais aussi une vie terrestre empreinte de paix et de sens.
Alors que nous arrivons au terme de cette exploration des enfers et de leur transformation par le passage de Jésus-Christ, une vérité éclatante demeure. Rien, absolument rien, n'échappe à l'amour de Dieu. Même les lieux les plus sombres et les âmes les plus égarées sont touchées par la lumière de sa grâce infinie. Jésus n'a pas seulement traversé les enfers, il a triomphé de leur pouvoir, ouvrant ainsi une voie d'espérance pour chaque croyant. Dans sa descente aux enfers, Jésus a démontré que la miséricorde de Dieu transcende tout, comme il est dit dans Romains chapitre 8, verset 38. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Cette promesse est pour vous, pour chacun de nous, une ancre dans les tempêtes de la vie. Pensez à ce que cela signifie dans vos propres luttes. Les ténèbres que vous traversez, les fardeaux que vous portez, ne sont pas des fins en soi. Jésus a montré qu'il est possible de transformer le désespoir en espérance, la souffrance en gloire et la mort en vie éternelle. Que ce message soit pour vous une source de courage et de consolation. Aujourd'hui, alors que vous contemplez les vérités partagées dans cette vidéo, posez-vous cette question. Comment puis-je vivre à la lumière de cette rédemption? Jésus a ouvert les portes du paradis, mais il vous invite également à ouvrir celles de votre cœur. En acceptant son amour et sa guidance, vous découvrirez une paix et une joie qui surpassent toute compréhension. Et enfin, rappelez-vous que cette vie est une préparation pour l'éternité. Votre relation avec Dieu, ici et maintenant, façonne votre destinée spirituelle. Alors, marchez avec foi, vivez avec amour et laissez la promesse de la résurrection illuminer chaque pas de votre chemin. Si ce message a touché votre cœur, je vous invite à le partager autour de vous. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche pour recevoir les prochaines vidéos, laissez un like pour soutenir ce contenu et partagez vos pensées dans les commentaires. Ensemble, témoignons de la grandeur de l'amour de Dieu et répandons sa lumière dans un monde qui en a tant besoin. Que la paix et la grâce du Seigneur vous accompagnent aujourd'hui et toujours.